Shalom Bracha. On va dire quelque chose de très important dans cette paracha. Parashat Bo Va'era, où nous allons voir que Moshe Rabbeinu va faire des miracles. Dieu va l'utiliser, et le seul qui méritera d'être utilisé par Hachem, de jouer le rôle, de faire les miracles, de faire grandir le nom de Dieu. Il a démontré au Pharaon qu'à Hachem appartient les soutiens de la terre, appartient la terre, appartient l'univers. Tout ça c'est magnifique. Mon cher Rabbeinu va assister à tous les plaies et il va faire sortir le peuple d'Israël. Il méritera de faire sortir le peuple d'Israël. Mais mon cher Rabbeinu, il avait posé une question première. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, lama hare'ota la'am hazeh, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Il nous faut comprendre comment un homme aussi intelligent, aussi bon, aussi fidèle à l'Éternel, comment il peut oser sortir de sa bouche des paroles aussi fortes? C'est dur avec Akadosh Baruch Hu. Tu oses dire à Hachem, la mahareota, pourquoi as-tu fait du mal? Dieu, il fait du mal. La réponse est la suivante. C'est que Moshe Rabbeinu n'a pas compris quelque chose. Il n'a pas compris pourquoi, si de toute façon, toi, Hachem, tu as un plan depuis la création du monde pour arranger, d'accord, l'infection qu'il y a dans le monde, parce qu'il y a ici une plaie avec une infection très profonde, et que pour la guérir, il fallait faire descendre le peuple d'Israël en Égypte. Et c'est toi, Hachem, le professeur, ça, j'en doute pas. J'en doute pas que tu as essayé avec la génération du déluge, tu les as anéantis. Tu as essayé avec Sodome et Gomorrhe, tu les as tués avec le soufre. La tour de Babel, tu l'as dispersée. Les frères de Yosef, ils ont fait la paix. Mais pourquoi ce peuple d'Israël, il descend en Égypte maintenant? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pour cela, je sais que tu as un plan divin. Ce que je ne comprends pas, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as endurci le travail? Oui, mon cher Rabbeinu, il était au courant qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Abraham. Parler avec Abraham de lui dire que tes descendants vont descendre dans un pays, ils vont être esclaves. Ils sortiront de là. Il est tout au courant. Mais il lui a dit 400 ans. C'est-à-dire que la souffrance, la peine, doit être étalée sur 400 ans. Mon cher Rabbeinu, il a une question maintenant. Il dit, mais pourquoi c'est aussi dur que ça? Parce que les Égyptiens les ont accablés, les ont fracassés. Et la question de Moshe est même pas ça. Pourquoi c'est dur? Non. Pourquoi tu as précipité l'esclavage? Tu l'as fait avancer. Ça, je veux comprendre. Et si tu as un plan divin, pourquoi tu ne le fais pas moi? Pourquoi tu me choisis? Pourquoi tu m'utilises pour ça? C'est que moi, je ne suis pas bien. Et la preuve, mon cher Rabbeinu lui dit, mais asbati el paro, ora ala amasi. En fait, Moshe, il ne s'insurge pas sur Dieu. Il se dit qu'il n'est pas apte à être le législateur pour accompagner le peuple d'Israël avec tous ses miracles et faire grandir Hachem Barach. Il dit, depuis que je suis venu, moi, ça veut dire qu'avant, le process de la galoute et de l'esclavage était facile. Mais pourquoi il est dur maintenant? Et pourquoi je suis là? Alors Dieu lui a répondu, maintenant tu vas voir.
qu'est-ce que tu vas voir maintenant? C'est quoi maintenant? Maintenant, tu vas les faire sortir. Maintenant, tu vas voir que je vais lâcher le cœur du pharaon. C'est moi qui l'ai endurci. Maintenant, je vais le libérer. Il va les répudier et il va les renvoyer de sa terre. Mais maintenant, tu vas voir. Mais après, tu ne verras pas. Ça veut dire, là, il lui dit que tu seras sanctionné de rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi? Il lui dit deux choses, en fait. Il lui dit, tu vas mériter de voir le peuple d'Israël sortir d'Égypte. Tu seras content de ça. Mais tu n'aurais pas mérité si j'avais laissé le temps du processus de la galoute, de l'exil, 400 ans. Parce que toi, tu vas vivre que 120 ans. Et donc depuis ta naissance, lorsque c'est terminé les 120 ans, tu vas expirer. Tu ne seras pas ici avec eux. Tu ne le verras même pas sortir d'Égypte. J'ai envie que toi, tu les vois sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi, par tes qualités, d'humilité, ta fidélité, ton sacrifice pour eux. Le seul berger que j'ai connu qui est bon, c'est toi. Mais sache qu'à l'avènement messianique, c'est toi aussi qui vas les faire sortir de l'exil. Parce que si je ne précipite pas par un dur labeur, finalement, combien ils sont restés en Égypte de travaux? 116 années. 116 années. Alors qu'ils devaient rester plus que 400 ans. Et pourquoi? Parce que Dieu, il a endurci dans les 116 années le travail accablant, travail forcé, dur, pour que Moshe Rabbeinu puisse voir la naissance du peuple d'Israël, l'État juif, qui va sortir d'Égypte. Il va assister à ça parce que j'ai un plan divin. Parce que si tu n'assistes pas à ça, tu ne pourras pas assister à l'avènement messianique. Tu ne seras pas, toi, le Messie. Autrement dit, on apprend ici quelque chose de magnifique, qu'il est des choses où on voit que Dieu, il se conduit avec nous dur. Il accélère la difficulté. Des fois, c'est des journées suivies de problèmes, de stress. Et on n'en finit pas. Et on pose la question, pourquoi tu es aussi dur? Essaye d'étaler ces souffrances dans 10 ans, 20 ans. Pourquoi tu les concentres en une semaine ou en un an? On a connu des gens, des personnes qui ont perdu leur mère il y a un mois. La semaine d'après, ils ont perdu leur père. La semaine d'après, ils ont perdu leur frère. Tu te dis, mais pourquoi Hachem tu fais une chose pareille? C'est la question de Moshe. Tu ne peux pas étaler un petit peu tout ça? La réponse est, si j'ai endurci le travail, les travaux, les peines, les souffrances, c'est que moi je sais. C'est moi qui est l'architecte du plan que j'ai déjà pensé à Bereshit. Et moi, je dois fondre dans la discipline et l'obéissance de ce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu souhaites. Maintenant, ma question, elle est comme ça. À partir de ce moment-là, mon cher Rabbeinu, il va se tenir à carreau. Kadosh Baruch Hu va le discipliner, il ne va plus bouger de sa fidélité, il ne posera plus de questions. Autrement dit que Kadosh Baruch Hu a amené obligatoirement, d'une manière forcée, si l'on peut dire ainsi, mon cher Rabbeinu, à devenir ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez qu'il existe un berger qui fait paître des moutons, des agneaux, des chèvres, des boucs. Et il y a une grande différence entre les agneaux et les chèvres. C'est connu, ça. Les chèvres, elles sont élégantes, elles sont bien majestueuses, elles sont libres, mais elles sont dangereuses. La chèvre est très dangereuse.
elles gambadent dans les montagnes. Le risque d'être libre, elle l'a, mais elle risque aussi d'être avalée et absorbée par un prédateur. Comme elle monte, il y a des aigles qui montent dans les montagnes, prennent les chèvres qui sautent dans les rochers, des aigles qui arrivent, hop, ils les prennent. Les moutons, eux, les agneaux restent tranquilles à côté du berger, dans l'enclos, fermés dans l'écurie, si c'est possible, ils ne bougent pas. C'est très difficile où ils se mettent en risque, en danger. Il arrive des fois que le berger, il voit qu'il y a un agneau qui ne veut pas rester tranquille. Il ne veut pas essayer. Il est un petit peu sauvage. Et il a envie d'être libre. Il casse les barrières, il rentre, il se sauve. Et le berger a une pitié pour lui. Il a peur d'être dévoré. Qu'est-ce qu'il fait, le berger? Par amour, tu le vois, il le porte sur son épaule. Il va le chercher, il le porte sur son épaule. Et pourquoi il le porte sur son épaule et il ne le fait pas marcher? Parce qu'il dit, si je le laisse libre, il risque de mourir. Affectueusement, je vais m'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui casse la patte. Il lui casse la patte, mais pas du genou vers le haut, parce qu'il peut le rendre très fin. Il ne pourra plus guérir, il peut mourir. Il peut rester 11 mois et mourir. Tréfa enahaya, mais il lui casse la jambe à partir du bas. Du genou vers le bas, pas vers le haut. Et là, l'agneau reste tranquille, il reste doux. Il s'habitue à son berger. Il ne peut plus bouger. Il lui dit, stop ici, tu ne bouges plus. Et une fois qu'il est accoutumé, qu'il s'est habitué à voir son berger, en même temps il guérit et en même temps il apprend, il s'éduque à rester sage et discipliné et obéissant. D'accord? Cette image, elle est vraie. Mais elle est vraie aussi pour le berger qui est Dieu, avec son agneau qui est Moshe. Moshe Rabbeinu a une force où il a l'esprit de justice, comme Dieu. Il sait que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Et tout ce qu'il a dans le cœur, il le déballe. Moshe Rabbeinu n'a jamais caché à Dieu ce qu'il est. C'est ce que nous devons apprendre. J'aime ça. Nous devons apprendre à ne rien cacher à Dieu de toute façon. Tu supposes qu'il connaît tout. Tout ce que tu poses dans ton cœur, c'est lui qui te l'a proposé. Alors ne t'oppose pas à ce que Dieu veut disposer en toi. Cela veut dire que Moshe Rabbeinu, il vient de recevoir le plus grand cadeau de Hachem. Il lui dit, là maintenant, tu ne vas pas entrer en Eretz Israël. J'ai des raisons pourquoi. Mais je voudrais que tu sois comme cet agneau que le berger lui casse la patte pour qu'il se discipline et qu'il rentre dans l'obéissance diligente. Donc, maturité spirituelle. Et c'est ça ce que j'apprends de Akadosh Baruch Hu. Il y a des fois où l'homme, il veut être libre dans sa vie. Ben, si Akadosh Baruch Hu t'aime, ben, il te casse la patte. Comme ça, tu restes à côté de lui. Et j'ai compris quelque chose dans le texte qui est fabuleux. C'est qu'on va parler de 600 000 personnes et la Torah elle ajoute un mot. Shesh meot elef ragli. 600 000 personnes, pieds. Ragli, pieds. Fantassin, quoi. Ce mot m'a interpellé. 600 000 personnes. Pourquoi ajouter le mot ragli? Akadosh Baruch Hu leur a cassé la patte en Égypte. Il a dit c'est une plaie depuis Adam Arishon et Hava jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 26 générations jusqu'à Moshe. J'ai essayé de faire des pansements, j'ai essayé de guérir, mais c'est que des petits pansements là, des petits pansements là. Mais je n'ai pas approfondi avec un bistouri
pour essayer de voir l'infection qui est profonde et enlever tout le malaise qu'il y a dedans, toute la tumeur qu'il y a dans l'infection. Donc la meilleure façon pour les épurer, je vais les descendre dans le creuset égyptien. Tel un creuset où on met de l'or, parce qu'il est encore avec ses parasites, pour le purifier, pour l'embellir. Et maintenant, il est coûteux et valeureux. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mon peuple est un agneau. D'où je sais que le peuple d'Israël, il est agneau, je peux l'inventer? Non. Il est marqué dans Ésaïe, le prophète Ésaïe. C'est Pézoura Israël. Israël est un agneau dispersé. Israël, c'est un agneau. Mais j'aime ça. Mais il est dispersé. Je ne veux pas qu'il gambade. Je ne veux pas qu'il soit libre et dispersé de son berger. Je veux qu'il reste à côté de moi. Pour qu'il reste à côté de moi, je lui ai donné la liberté, mais il n'a pas su faire. Il a trop marché, trop couru, trop fait des choses qui ne me plaisent pas. Je vais lui casser la patte. Et je vais le prendre sur mes épaules. Il ne pourra plus bouger ici. Je le poserai, je le lève, je me fatigue, mais je vais le poser à côté de moi parce que je vais le mettre hors danger du loup, du pharaon, de Amalek, de Nabucodonosor, de tous les prédateurs qui cherchent à le manger et à l'absorber. Tu as compris? Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, c'est lui qui va sauver les 600 000 bébés d'Israël. Et il va les faire marcher sur leurs pieds. Parce que ces pieds-là, Akadosh Baruch Hu, il sait que le peuple d'Israël est un peuple az. Il est audacieux. Il est très puissant. Il a la nuque raide. Je vais lui casser les pattes, les pieds. Comme ça, je vais l'enchaîner. Je vais l'emprisonner momentanément. C'est pour ça que j'ai fait la précision que la brisure de la patte n'est pas du genou vers le haut, qui s'appelle Tsumat Agidin en hébreu, c'est-à-dire c'est la veine qui va vers le haut, vers la, comment on appelle ça, le nerf sciatique. Ça, si on le casse, la BMA, elle est fichue. C'est le col du fémur qui est cassé. En même temps, la jambe vers le haut, il ne peut plus marcher 11 mois et il meurt. Pour l'animal, je parle. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dit, je vais te casser les pattes. Juste, je vais te dire que tu sais, tes pieds, il faut le rempart au-delà du Jourdain. Quand tu arriveras au Jourdain, tu resteras là, et c'est là que tu quitteras ce monde. Tu ne pourras pas marcher pour rentrer en Eretz Israël. Mais maintenant, tu pourras marcher. C'est toi qui vas faire sortir les 600 000 Hébreux avec des pieds qui marchent. Et c'est pour ça, hein, il est très beau de le citer. Je pense qu'il y a cette idée géniale qui est cachée derrière le texte. C'est ces 600 000 élèves raglis, fantassins, raglis, qui parlent et qui marchent, qui voyagent. Voilà pourquoi on va parler dans le désert, parce qu'ils ont besoin de ça. Parce qu'ils vont tourner dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas confiance en Hachem. Et il va les faire tourner avec ses pieds-là. Et il y aura beaucoup, et la plupart d'entre eux, ceux qui ont de 20 à 60 ans, vont périr dans le désert. Ils ne pourront pas rentrer avec ses pieds en Eretz Israël parce qu'en même temps, dans le désert, ils n'ont pas su apprécier pourquoi Dieu leur avait cassé, entre guillemets, les pieds en leur faisant des petites épreuves, de l'eau qui devenait amère. Ils se sont insurgés. Allez, très bien, tu vas tourner encore. C'est-à-dire que de l'Égypte en Eretz Israël à vol d'oiseau, il y a 11 jours. Oui, et ils sont restés 40 ans à tourner autour des mêmes montagnes, à tourner. Mais pourquoi tu les fais tourner? Je leur ai cassé les pieds.
Parce que je sais que si je les laisse en liberté, ils vont être ces Pézoura Israël. Ça va être l'agneau qui est trop dispersé. Et ça, je ne peux pas. Cette idée des pieds qui marchent, mais qui marchent avec justice, avec modération, et pas d'une façon dispersée, libre, pour faire n'importe quoi. Nous avons chez Yaakov, nous avons vu chez Yaakov Avinu, notre patriarche chez Yaakov, c'est lui qui est descendu en Égypte. Lorsqu'il a rêvé, il a fini ce rêve magnifique, majestueux, qu'il a vu tout ce qui va se passer dans le futur. Maintenant, il va aller chercher son épouse, Rachel, la brebis. Cette brebis qui va aimer tendrement, qui va faire très attention à ne jamais lui casser les pieds. Là, il y a un texte qu'il faut relever et le donner à la hauteur. C'est que Yaakov, il est marqué, Vaïssa Yaakov Raglav. Et Yaakov, il leva les pieds. Et tous les commentateurs, le Midrash, il dit, est-ce que c'est l'homme qui lève les pieds ou c'est les pieds qui lèvent l'homme? Si c'est les pieds qui lèvent l'homme, c'est pas bon. Parce que ses pieds, il le lève pour aller n'importe où. Il peut aller faire des avérotes, courir. Mais si c'est moi qui lève les pieds, c'est moi qui les commande, de leur dire allez là, les habituer à aller faire les mitzvot que Hachem t'a demandé de faire, c'est pas la même chose. C'est ces pieds que le Mashiach va tenir foulés sur le mont des Oliviers. Ve'amdu raglav, be'har hazetim. À propos du Mashiach, il est marqué que ses pieds fouleront le mont des Oliviers. Ça veut dire ses pieds, parce que ses pieds sont justes. C'est des pieds qui se conduisent, qui ont l'accoutumance, qui ont l'habitude, qui ont l'attitude, la bonne pour aller servir à Kadosh Baruch. Depuis qu'Akadosh Baruch lui a cassé les pattes, Moshe Rabbeinu s'est tenu devant Hachem sans bouger. Et voilà pourquoi Dieu, quand il s'est révélé à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, il lui a dit, enlève les chaussures que tu as sur tes pieds et marche pieds nus. Parce qu'avec les sabots, avec les bottes, avec les sandales, on peut faire ce qu'on veut. On peut même s'approcher du buisson pour aller voir ce qui se passe. Il dit, stop! Ne sois pas curieux de faire marcher tes pieds là où je ne t'ai pas autorisé. Il a enlevé les sabots. Et là, il a corrigé ses pieds. Mais quand il est arrivé en Égypte et que Hachem a endurci les travaux forcés et que Moshe Rabbeinu n'a pas compris, mais c'était pour son bien, pour qu'il assiste à la révélation de la libération du peuple d'Israël et tous les miracles. Ça, c'est extraordinaire. Mais il n'avait pas compris ça. Il dit, pour que tu comprennes bien, je vais maintenant te casser les pieds. Comme ça, tu restes à côté du berger. Et c'est ça que David Ameller dans les psaumes 23, il dit, Mizmor le David, Adonai roa'i lo ehsar. Dieu, tu es mon maître, mon berger. Je ne manquerai pas. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne manquerai pas? Ça veut dire, c'est toi qui m'accompagnes. Je ne veux pas aller gambader seul. Je ne veux pas aller courir les prairies, aller sortir, me libérer. C'est toi. Je veux rester avec toi. Gam ki elech beretz al mavet. Même quand je vais dans les plaines de la mort. Lo irara. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Je n'ai pas peur du loup. Qui ata, il m'a dit. Parce que tu es avec moi. Parce que tu m'as cassé les pieds. Je ne peux pas bouger. La preuve. Shivtecha ou mishantecha hema winhamuni. C'est ta houlette, c'est ton bâton qui m'ont consolé. C'est quand tu m'as frappé dans les pieds. Tu me dis, reste à côté de moi. Ne bouge pas. Alors là, je t'aime. Lorsque Dieu, c'est la leçon qu'on apprend. Lorsque Dieu se conduit avec nous, et en apparence, on s'insurge parce que c'est trop puissant, c'est trop dur, c'est trop accéléré. Étale un petit peu. Fais-lui confiance. C'est pour que tu restes à côté de lui. Que
que tu fasses pas n'importe quoi. Et c'est ça, en fait, tout l'Haïti, At Mitzrayim, comment Hachem a guéri le peuple d'Israël. Kol Tov.